Bonjour tout le monde, minasan konnichiwa, good afternoon everyone, or good morning, wherever you are on this planet. Je vérifie que le son passe bien cette fois-ci. Est-ce que vous m'entendez? Je vérifie. Est-ce que si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez faire un petit pouce ou un petit coucou? Parce que hier j'ai parlé pendant 10 minutes comme ça, sans son. Et donc je voudrais juste être sûre qu'il y ait le son. Parce que hier j'ai parlé. Ah, c'est bon. C'est bon. Donc, on recommence. C'est bon, on est là. Donc, je voulais faire aujourd'hui un bilan après un an au Japon. Ça fait depuis août 2024 qu'on vit ici. Et j'ai l'impression d'avoir vécu 10 ans en un an parce qu'il s'est passé tellement de choses. Et c'est vrai que le temps file à une vitesse, surtout quand on s'amuse, surtout quand on fait plein de choses. Et que rarement on prend le temps de se poser, de regarder en arrière et de se dire waouh, c'est fou tout ce qui s'est passé. Je pense que c'est hyper important, même de le faire au cours d'une journée. Enfin, moi, je le fais aussi à la fin de la journée. Je fais mes gratitudes à la fin de la journée. Et du coup, c'était aussi ce message. C'est aussi une invitation pour prendre le temps de prendre une pause, tout simplement, et de s'auto-féliciter déjà à la fin de la journée ou à la fin d'un mois ou à la fin d'une année pour tout le chemin parcouru. Aussi de regarder ce qu'on a appris, ce qu'on pourrait faire différemment. Hem et et ça permet en fait de vivre une vie sans regret pour moi et comme, vous le savez maintenant, mon motto et pour ceux qui ne le savent pas, je suis Yoko de Neuville, je suis coach, de vie et moi ma mission c'est de vivre une vie sans regret et d'accompagner, mes clients, mes clientes à aussi vivre une vie sans regret, quelle que soit leur définition. Parce qu'on a chacun notre définition. Pour moi, vivre une vie sans regret, c'est, de vivre une vie où je m'assume, où je suis fière de ce que j'ai accompli, de vivre ce que j'ai envie de vivre en fait, de pas attendre le lendemain, de faire les choses, hem et sans reporter en fait, en gros, parce que j'ai appris assez rapidement que la vie est courte et que, tout peut s'arrêter. Donc en fait, quand j'ai vraiment une envie, bah, je le fais, tout simplement. Mais pour d'autres personnes, vivre une vie sans regret, ça peut être simplement vivre une vie pépère. Hem, Pas forcément aller à l'autre bout du monde comme moi je l'ai fait, mais ça peut être juste assumer que pour moi, ma priorité, c'est de vivre une vie tranquille. Ma priorité, c'est ma famille. Par exemple, je donne un exemple, de d'une de mes clientes que j'ai accompagnée et je pense que très souvent ce qui se passe, c'est que quand on a des envies vraiment propres à nous, puis qui sont un peu contraires, on va dire, à ce que la société nous pousse à faire, par exemple d'être carriériste, machin, d'avoir des projets de folie. Quand on a des envies qui vont à l'encontre de ça, on a tendance à se juger et on est souvent notre, pire ennemi, en fait. On est souvent notre pire ennemi parce que, on se on s'empêche soi-même d'assumer, nos propres désirs, nos propres envies, d'être, en vivre en harmonie avec nos propres, valeurs. Voilà, bon ça c'est une longue intro, tout ça pour dire que je pense que ce live va vous aider à assumer, vos envies, quelles qu'elles soient. Et donc quand je fais le bilan de mon année au Japon, eh bien, je peux vous dire qu'il est hyper positif parce que, premièrement, je vois l'impact que ça a sur, mes enfants, qui, même si c'est pas facile tous les jours, même si au début, elles se sont senties un petit peu, différentes des autres, elles parlent pas japonais encore, pas encore. Elles l'apprennent, voilà et puis c'est un nouvel environnement, tout est nouveau. Nouvelle école, nouveau pays, nouvelle langue et donc pour elles, c'est une
ouverture, on va dire, une ouverture vers une autre culture. Déjà, elles ont eu l'ouverture vers la culture américaine, pendant 9 ans de leur vie. Et puis, bah, là, maintenant, c'est la culture, de leur maman, parce que moi, je suis franco-japonaise. Donc elles découvrent la culture de leur maman, elles apprennent une nouvelle langue et je les vois gagner en autonomie, en indépendance parce que le Japon, c'est un pays hyper safe, je pense que vous le savez peut-être. Donc les enfants, c'est vrai dès leur plus jeune âge, ils peuvent, aller se balader, prendre le métro, faire des courses, sortir, s'amuser sans qu'on soit inquiet. Donc c'est vrai que même moi, j'ai gagné énormément en indépendance, enfin en indépendance. J'ai plus de temps libre, on va dire, parce que j'ai plus à faire le chauffeur de taxi pour les amener, à leur cours de piano ou cours de sport. Donc voilà, donc ça, c'est chouette. Pour mon mari aussi, c'est une super expérience, même si, voilà, pour lui aussi tout est nouveau, nouveau job, nouveau pays, nouvelle langue. Donc voilà, c'est pas de tout repos pour lui, mais je vois que voilà, c'est un nouveau challenge pour lui et puis que je sais qu'il va y arriver. Hem Je sais que il est encore dans la phase d'adaptation, mais qu'il va s'en sortir parce qu'il est hyper, déterminé, il est motivé et j'ai jamais vu quelqu'un de aussi courageux que lui, donc je pense que ça va le faire et de mon côté aussi, le bilan est très positif puisque, bah, le fait d'être au Japon, ça m'a ouvert des portes aussi, côté professionnel parce que, bah, du coup, il y a pas mal d'entreprises qui recherchent des coachs qui parlent français, japonais et anglais, donc pour moi, c'est super. J'ai plein d'idées de projets, plein d'idées de partenariats, ça fuse dans tous les sens, il y a plein de choses qui vont se mettre en place, hem et surtout, je continue de vivre ma vie, vraiment ma vie, donc faire ce que mon cœur, me dit de faire, en fait. Voilà, j'écoute mon cœur, donc que ce soit en termes de partenariat, de sorties aussi, rencontrer des nouvelles personnes, de nouveaux apprentissages, donc là, je prends des cours de japonais aussi. Alors ma prof de japonais au début m'a dit: «Mais pourquoi tu prends des cours de japonais? Tu en as pas besoin?» Puis en fait, si, j'en ai besoin parce que, du coup, j'améliore surtout la lecture et l'écriture, même le vocabulaire, hein, parce que finalement, mine de rien, j'ai, habité au Japon, il y a 25 ans, donc ça fait un petit peu de temps, un petit bout de temps quand même. Donc ça me permet voilà, de perfectionner, mon japonais et comme j'aime bien me mettre des objectifs pour me motiver, je me suis inscrite, hier, à un examen. En fait, il y a des examens pour, les niveaux un peu comme le TOEFL en anglais. Donc je me suis inscrite, au niveau 2 de japonais, qui est donc le plus haut, c'est le 1, après c'est le 2. Je me suis inscrite au niveau 2 parce que je me suis dit: «On va pas mettre la barre trop haute». Chaque chose en son temps, hein, step by step et donc ça sera en décembre. Donc du coup, j'ai cette motivation de bien bachoter, de bien, suivre, mes cours japonais et cetera, pour cet objectif. Voilà, puis, j'ai plein d'autres envies aussi, mais chaque chose en son temps et d'ailleurs, j'ai ouvert 3 places de coaching, individuel, pour le mois de septembre. Donc, en général, mes coachings, ça dure 3 mois, donc ce serait septembre, octobre, novembre, enfin peut-être jusqu'à mi-décembre, pour les personnes qui veulent aussi vivre une vie sans regret, de trouver ensemble quelle est votre définition d'une vie sans regret, puis ensuite prendre des actions parce que c'est pas tout de penser, de rêver, mais sans action, il se passe rien. Donc, moi, c'est vraiment je suis vraiment dans l'action, une personne de l'action. Donc après, c'est, bah, quelle action on met en place pour atteindre cette vision, quoi. Donc si c'est quelque chose qui vous appelle, contactez-moi. Il y a 3 places, je pense qu'elles vont vite se remplir. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Vivons une vie sans regret, vivons notre vie parce que finalement c'est, le plus beau cadeau qu'on peut se faire à soi-même, mais aussi aux personnes, qui nous entourent. Parce qu'en vivant notre vie, on inspire les personnes qui sont autour de nous. Je vous embrasse, matane. Sayonara.